l'histoire unique du cycle de vie de l'aluminium. En moins d'un siècle, l'aluminium est devenu un matériau stratégique et très demandé. Grâce à ses propriétés uniques, on le trouve partout. Dans les avions, les bâtiments, les lignes à haute tension, les voitures, même les voitures électriques, les emballages et même dans votre smartphone. L'aluminium est le troisième élément le plus abondant dans l'écorce terrestre. Et il possède un taux de recyclage très élevé, ce qui en fait un allié incontournable pour un futur durable. Regardons plus précisément le cycle de vie de l'aluminium. Pour obtenir l'aluminium, on extrait une matière première appelée bauxite. De celle-ci, on sépare l'alumine par un procédé chimique au sein des usines d'alumine. L'alumine est ensuite transformée en aluminium primaire par électrolyse, qui est un procédé électro-intensif. Mais les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent ont déjà été réduites de plus de moitié depuis les années 90. L'aluminium est ensuite transformé en produit. Prenons les nouvelles voitures. Utiliser de l'aluminium dans les pièces automobiles permet de réduire les émissions et la consommation d'énergie. Comment ? Par l'allègement de la structure tout d'abord. Une voiture qui pèse moins permet une moindre consommation. La quantité d'aluminium utilisée par voiture produite en Europe a pratiquement triplé au cours des 2 dernières décennies. Cela permet une économie de carburant d'en moyenne 65 litres par an et par véhicule. Ensuite, ces voitures sont plus sûres. Pas de rouille, moins de distance de freinage, plus de résistance des matériaux et une meilleure absorption de choc en cas d'accident. Ces voitures sont facilement recyclables. Toutes les pièces peuvent être refondues par des opérations à faible consommation énergétique, puis réintroduites dans de nouveaux produits. Pour refondre et réutiliser l'aluminium, il suffit de 5% de l'énergie nécessaire à sa production primaire, soit une économie de plus de 9 kg de gaz à effet de serre par kilo d'aluminium recyclé. 75% de l'aluminium produit depuis ses origines est toujours en circulation actuellement. Le cycle de vie de l'aluminium montre donc des avantages qui vont au-delà de ses qualités naturelles. L'Union européenne s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 et à promouvoir les solutions efficaces énergétiquement. L'industrie de l'aluminium s'engage à y contribuer. Construisons ensemble une Europe durable et compétitive. Échangez avec l'industrie de l'aluminium sur le développement durable. Pour plus d'informations sur l'aluminium, rendez-vous sur alueurope.eu.